Bonjour, je suis Véronique Leblanc, fondatrice de Simplicité familiale. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème du souper ou même de la préparation du souper. Alors, est-ce que c'est un moment stressant dans votre maison, hein? Comment ça se passe, la préparation du souper chez vous? Chez nous, c'était, en tout cas, c'était un moment vraiment stressant. Premièrement, parce que je me mettais beaucoup de pression hein, au niveau des aliments, de l'alimentation. Mes enfants doivent bien manger, il faut que mes repas soient équilibrés, les aliments doivent être bio, doivent être frais. Et je me mettais donc moi-même la pression. Bonjour Nadine. Donc, je me mettais beaucoup de pression au niveau de la préparation des aliments. Et en même temps, quand c'était la préparation du souper, eh bien, mes enfants avaient besoin de moi. On dirait que c'est toujours un moment de la journée là où eux-mêmes sont moins patients. Le grand frère enlève le jouet de la petite sœur pleure ou peut-être que les enfants sont plus fatigués aussi. Mais une chose qui est certaine, c'est que il y avait besoin de moi dans dans ces moments-là. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une information qui m'a vraiment aidé à relativiser tout ce stress-là, à lâcher prise aussi et à mieux gérer toutes les demandes en même temps. Donc, l'information, c'est par rapport à la pyramide de Maslow. Hein, tout le monde connaît cette pyramide. Dans le bas de la pyramide, il y a des besoins d'être nourri, d'être logé, d'être vêtu. Et en haut de la pyramide, alors, on ajoute des besoins d'estime, besoin d'être reconnu. L'information qui a changé ma façon de voir les soupers, c'est que ce que les recherches ont démontré, c'est qu'avant d'être d'avoir besoin d'être nourri, logé et vêtu, il y a un autre besoin qui est en dessous, qui est vraiment la base pour tous les mammifères, et c'est le besoin de proximité. Par exemple, les souris en situation de stress, ils vont complètement oublier de manger. Hein, ce qui est important pour elles, c'est vraiment d'être près l'une de l'autre. Euh, c'est entre autres ce qui expliquerait comment les réfugiés réussissent à survivre dans des conditions extrêmement difficiles. Hein, quand on pense à des réfugiés en bateau, ils n'ont plus de logement, ils sont pratiquement pas nourris non plus, mais ils survivent grâce à la proximité. Donc, la proximité, c'est-à-dire la présence des adultes, va aider l'enfant à se sentir bien. On peut penser aussi à l'affection qu'on donne. Donc, quand il y a des situations où je vois que mes enfants ont besoin de moi, là, ils ont besoin que je sois près d'eux, eh bien, je me dis, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Et puis, il y a une phrase qui m'est restée dans la tête là, depuis que je sais cette information, c'est la fin de l'attachement est plus importante que la fin physique. Donc, oui, on se met beaucoup de pression sur les repas, tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'il faut répondre d'abord aux besoins de proximité et d'attachement. Donc, oui, ça m'arrive, hein, quand, quand c'est une soirée où ça fonctionne pas super bien, je laisse faire les chaudrons, je laisse faire la marinade de poulet, couper les légumes, tout ça. Je mets ça de côté, je me dis, OK, c'est pas grave, on va laisser de côté le repas conventionnel. Mes enfants vont se sentir bien quand même, là, parce que au niveau des aliments, hein, les enfants ou des nutriments vont aller chercher tout ce dont ils ont besoin là, dans l'espace d'une semaine. On n'a pas besoin de regarder un repas séparément. Tu sais. Donc, donc, c'est ça, quand je vois que mes enfants ont besoin de moi, je me dis, OK, c'est pas grave, on va manger des sandwichs, on va se faire un bol de céréales avec du lait puis une banane coupée en tranches, on va se faire une petite omelette, quelque chose de beaucoup moins compliqué. Donc, j'aurais pas besoin de couper, de faire cuire, de laver les chaudrons, tout ce que ça implique et je vais pouvoir être avec eux. Euh, Ça va faire en sorte que eux vont se sentir mieux et moi aussi souvent je me sens bien quand je fais ce choix-là parce que j'ai l'impression de faire ce qui est requis dans la situation. Donc je vous invite quand vous voyez que vous avez beaucoup de choses à gérer en même temps à l'heure du souper à vous poser la question qu'est-ce qui est requis ici? Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi?
Et ça peut être aussi qu'est-ce qui est prioritaire pour mes enfants. Donc, il y a les deux. Hein. Parfois, c'est les enfants qui ont besoin de nous et parfois, nous, on a eu une journée plus intense au travail et on peut s'écouter aussi, nous, qu'est-ce qui fonctionne pour moi ce soir? Est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans une recette avec plusieurs étapes ou je fais quelque chose de plus simple? Ah, oui, il y a Sonia qui dit personnellement, lorsque j'ai deux enfants qui ne peuvent plus et qui ne se peuvent plus et qui sont impatientes, ça devient stressant la préparation du souper, surtout avec tout ce qu'on a à faire avant et après. Oui, exactement. Donc, on se pose des questions, puis à ce moment-là, on peut choisir. On peut choisir qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui dans le moment présent. Ça ne veut pas dire que parce que ce soir, on mange des sandwichs au jambon, que ça va être comme ça pour les 2 prochaines semaines. Hein. On suit l'énergie du moment présent. En terminant, je voulais vous raconter l'histoire d'une maman. Puis elle se mettait beaucoup de pression. C'est une maman très écologique, qui veut manger des aliments bio, très, très consciente de plusieurs choses. Mais elle se mettait de la pression au niveau des repas et elle avait 3 enfants en bas âge, là, de 0 à 5 ans. Et en ayant cette nouvelle information-là en dessous de la pyramide de Maslow, là, il y a le besoin de proximité, elle a pu offrir à ses enfants une pizza sans culpabilité. C'est-à-dire que maintenant, elle sait que c'est plus important de manger une pizza à la table avec ses enfants en étant joyeuse, patiente, présente aussi, plutôt que de faire le repas qu'on peut dire parfait, mais en étant frustrée toute la soirée parce qu'on a 3 chicanes à gérer. Donc, vous me donnerez des nouvelles de comment ça se passe chez vous en dessous de la vidéo. Je vais également mettre 2 liens, c'est-à-dire le lien de la maman baleine 1 et le vidéo aussi de la maman baleine 2 qui va un petit peu plus loin dans le besoin de proximité. Merci, à bientôt!